Le plus grand constructeur de maisons chinois Wanke a déclaré qu'il allait mettre en œuvre dans les 30 jours à venir le plan de restructuration de son hôpital suite à la suspension de la cotation du titre sur les marchés financiers chinois à la demande du groupe. Cette décision implique que les échanges d'actions Wanke ne reprendront au plus tard qu'au 18 janvier prochain. Le week-end dernier, de nombreux rapports ont indiqué que Wanke pourrait entériner certains partenariats afin de conserver le contrôle de l'entreprise. Parmi les partenaires possibles, on retrouve COFCO, le plus grand groupe de production alimentaire de la Chine. Mais pour le moment, cette information n'a pas été confirmée. COFCO a également démenti toutes les rumeurs de prise de participation dans le capital de Wanke. Par ailleurs, Foresea Life Insurance, un des principaux acheteurs des titres Wanke, a déclaré que tout le capital investi en actions était conforme aux exigences des autorités de régulation. Les analystes ont rappelé que le groupe Wanke avait toujours besoin de l'apport extérieur de capital, voire d'une alliance, pour conserver le contrôle de l'entreprise. Certains analystes ont également indiqué que le groupe Baonang, la maison mère de Foresea Life Insurance, avait déjà tiré grand profit de l'opération en cours, dans la mesure où elle avait acheté les actions Wanke lorsque la valeur était à son niveau le plus bas, alors que le prix de l'action a remonté depuis. La guerre des mots a débuté la semaine dernière avec les propos du fondateur du groupe Wanke, Wang Shi, qui a déclaré ne pas vouloir du groupe Baonang dans le capital de son entreprise en raison de son manque de crédibilité. La commission de régulation des marchés financiers chinois a déclaré qu'elle n'allait pas intervenir dans l'ouverture du capital du constructeur chinois, tant que les opérations d'acquisition restent conformes aux lois et aux règlements en vigueur. Les opérations d'acquisition se déroulant entre des entités appartenant au marché financier restent dans le cadre de ces derniers. Tant que les entités concernées agissent dans le respect des lois et des règlements en vigueur, nos départements de la régulation n'interféreront pas dans ces opérations. Quant à la question des leviers, nous n'avons pas encore connaissance de tous les détails et nous devons poursuivre nos efforts pour parvenir à une maîtrise complète.